Dans l'exercice 13, page 243, nous allons un petit peu plus loin dans l'application du principe d'inertie avec une skieuse qui commence par être immobile. Elle est immobile avec son équipement en bas d'une piste de ski. On nous demande tout d'abord de commencer par citer les deux forces qui s'appliquent sur la skieuse. Et bien forcément, vous avez son poids qui s'applique sur elle et vous avez, vu qu'elle est posée sur un support, la réaction du support R. On me demande de calculer le poids de la skieuse. Pour calculer le poids, on regarde dans les données, on possède la masse de la skieuse avec équipement et l'intensité de pesanteur. Donc on n'a plus qu'à appliquer la formule P est égal à M fois G. Si je fais l'application numérique, le poids est égal à la masse 85 kg que je conserve en kilogrammes, multiplié par 9,81 newtons par kilogramme. Cela nous fait 834 newtons. Ou avec deux chiffres significatifs, 8,3 fois 10 puissance 2 newtons. On me demande ce qu'on peut dire de la somme des forces appliquées à la skieuse. Eh bien, là, le mot-clé à identifier, c'est immobile qui doit nous faire penser tout de suite au principe d'inertie. Si la skieuse est immobile, d'après la réciproque du principe d'inertie, ça signifie que les forces appliquées à cette skieuse se compensent. On pense bien à citer la réciproque du principe d'inertie dans sa rédaction, de façon à justifier correctement sa réponse. Et si les forces qui s'appliquent à la skieuse se compensent, on peut écrire que P plus R, vectoriellement, est égal à vecteur nul. On me demande de donner la valeur de la deuxième force. Eh bien, si P plus R égale vecteur nul, et là je parle vectoriellement, ça veut dire que la valeur des vecteurs est la même. Donc la réaction vaut elle aussi 834 newtons ou 8,3 fois 10 puissance 2 newtons. Enfin, on vous demande de représenter ces forces sur un schéma. On représente le sol. On me dit que la skieuse est un point matériel. Donc, je vais indiquer ici le centre de gravité de la skieuse. Et je vais représenter le poids qui est vertical vers le bas, ainsi que la réaction du sol qui est perpendiculaire au sol et qui va être de même longueur que le poids puisque les deux forces se compensent. On n'oublie pas de légender le poids, la réaction.